Eh bien, bonsoir à tous, les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices d'autres clubs, supporters amoureux du football, supporters de qui tu veux. Bienvenue à toi, bienvenue à vous. Voilà. Les amis, franchement, je suis grave excité, j'ai trop hâte. Là, ce soir, il y a Real Madrid-Chelsea. Je tiens plus, franchement, je tiens plus. J'ai hâte d'être à demain. Hein, c'est l'avant-match, ça y est, on y est. PSG, Manchester City, demain au parc à 21 h, les gars, sur RMC Sport. Que dire, les gars? Quelle fierté déjà, hein, quelle fierté de pouvoir faire un avant-match de notre Paris Saint-Germain pour la deuxième année consécutive en demi-finale de Ligue des Champions. Et comme je vous l'ai dit, comme je le dis, je me répète, mais bon, hein, vaut mieux répéter que de ne rien dire du tout. Eh ben, cette année, tu as le sentiment d'avoir fait quelque chose de grandiose. Quand tu sors sur un match aller-retour, le Barça, un match aller-retour, cette machine qu'est le Bayern de Munich. Alors oui, le Bayern était diminué, mais nous aussi, nous étions diminués, les amis. Hein, il faut arrêter de nous faire croire qu'il n'y avait que le Bayern. Quand tu vas à Munich sans Verratti, sans Paredes, Neymar pas à 100%, avec Dagba, Bakker, Marquinhos qui sort et Danilo qui le remplace et qui recule à un poste qui n'est pas le sien, hein, franchement, c'est une masterclass. Hein, nous aussi, nous étions diminués face au Bayern. Il faut arrêter de mentir aux gens et de faire croire que c'est que le Bayern. Quand c'est le PSG, c'est pas grave. Hein, nous, on a le droit d'affronter les équipes sans Neymar et tout. Personne n'en prend en compte, ça. Quand c'est les autres équipes qui nous affrontent avec des joueurs importants pas là, ça en parle. Mais quand c'est le PSG, ça dit rien, d'accord? Bref, les amis, donc, comparé au Final 8, où c'est vrai que l'année dernière, j'avais pris les foudres de beaucoup de supporters parisiens, mais c'est la vérité. Tu vois, le Final 8, compétition où tu ne joues que ça, t'as que ça à jouer, t'as pas le championnat à côté, t'as rien, tu n'as que ça à jouer, et des matchs secs, face à des adversaires, excusez-moi sans manquer de respect, mais l'Atalanta et Leipzig, c'était largement à la portée du PSG. Nous étions favoris, nous avions qu'un match à jouer pour les sortir, et c'était sans jouer une autre compétition à côté. Eh ben, je suis désolé, tu vois, aller en demi-finale de la Ligue des Champions, cette année, pour moi, c'est quelque chose de grand, de plus grand que le Final 8. Parce que le Final 8, finalement, tu n'as fait que confirmer ton statut de favori dans un format plus simplifié. D'accord? Là, les gars, tu as affronté le Barça où c'était du 50-50 et tu as affronté le Bayern où tu n'étais pas favori et tu les sors sur 2 matchs, aller-retour, avec le championnat de Ligue 1 et la course au titre à jouer entre les deux tours. Voilà, ça n'a rien à voir avec le Final 8 et c'est pour ça que je vous le dis cette année, par contre, si on va au bout de cette Ligue des Champions, bah, je te dirais que là, par contre, oui, on a fait quelque chose de grandiose. Si on va en finale de cette Ligue des Champions, là, je te dirais que j'aurais le sentiment qu'on a fait un truc de ouf. D'accord? Et tu n'auras pas simplement respecté ton statut de favori. Hein? Parce que là, le contexte, tout est différent du Final 8. Voilà, les gars. Bref, donc je suis fier de pouvoir faire cet avant-match, demi-finale de Ligue des Champions. C'est la première fois que le PSG va en demi-finale de Ligue des Champions sous le format que l'on connaît. La dernière fois, c'était en 95. C'était en 95, les gars, la dernière fois qu'on était en demi-finale de Ligue des Champions, sous le format qu'on connaît habituellement, sous un format d'aller-retour, en plein milieu de la saison. Hein, c'était en 95, la dernière fois qu'on a fait ça. Donc oui, je suis fier, les gars, vraiment fier de faire cet avant-match. Bref, les amis, PSG Manchester City. Hein, alors, franchement, comme je vous l'ai dit, je vous ai jamais dit de mettre les pampers face au Barça, face au Bayern aussi où on n'était pas favori. Je vous disais d'avoir confiance en cette équipe et de ne pas vous chier dessus. C'est pas maintenant que je vais vous le dire aussi, parce que comme je vous l'ai dit, les amis, quand tu as sorti le Bayern de Munich avec les joueurs que tu avais, qui étaient présents et ceux qui étaient absents, finalement, tu te dis que tu n'as peur de personne. Tu n'as plus peur de personne et tu peux aller au bout, tu peux croire en tes chances. Quand tu sors le Bayern, cette machine, le meilleur club du monde, Coupe du monde des clubs, champion d'Europe en titre, avec des Bakker, des Dagba, Danilo en défense centrale, enfin tout ce que j'ai dit au début de la vidéo, là. Hein, même s'il y avait des absents importants aussi du côté du Bayern, tu ne peux plus douter de toi. Voilà, tu peux que y croire. Et là, les gars, contrairement au tour précédent, on a enfin la chance d'avoir un groupe au complet. Et ça, les gars, c'est trop peu pour le signaler. On aura tout le monde, mis à part Bernat, qui est encore en phase de récupération. Mais bon, Bernat, je pense qu'on le verra plus la saison prochaine. Cette année, il ne faut pas y compter. Hein, donc, les gars, on a la chance d'avoir un groupe. Manchester aussi a la chance. Et ça, tant mieux. Parce que si on sort ce City-là, il n'y aura plus d'excuses de « Ouais, mais City était diminué, blablabla. » Non, City récupère De Bruyne. City aussi aura son groupe au complet.
Voilà. Ça nous promet une belle affiche demain. Après, les amis, attention, attention. Je crois au Paris Saint-Germain, mais je ne dis pas que on va se qualifier. Moi, je ne vends pas la peau de l'ours avant d'avoir tué, d'accord? Donc, moi, je vous le dis sincèrement, en toute honnêteté, je crois au PSG. Encore une fois, quand tu as sorti le Bayern, tu peux que y croire. Le Paris Saint-Germain a grandi mentalement, le PSG joue en équipe, les joueurs du PSG, et la preuve face au Barça, la preuve face au Bayern, a eu un mental, a eu... chaque mec était prêt à mourir pour son coéquipier sur le terrain, même les remplaçants étaient concernés, les backers, tout ça. Ces mecs-là, ils sont rentrés, ils se sont mis le cul par terre pour qualifier le Paris Saint-Germain. Hein, c'était la grosse mission de Pochettino de créer un groupe uni, d'accord, dans une saison qui est quand même assez compliquée. Hein, on a eu quand même pas mal de revers cette saison. Le Covid, hein, les mecs qui sont fatigués. Voilà. Donc moi, j'y crois dur comme fer, les amis. Mais croyez-moi que ça va être très difficile. Ça va être difficile parce que City, c'est comme... ça ressemble au Bayern de Munich. C'est une équipe, c'est une machine balle au pied. D'accord ? C'est une machine balle au pied. C'est une machine qui t'accule devant ton but. C'est une machine qui te presse dans ton camp. C'est un peu le frère jumeau du Bayern de Munich. Hein ? Et ils ont un bonhomme sur le banc, ils ont un grand coach, c'est Pep Guardiola. Donc attention les gars, j'y crois dur comme fer, mais il faudra encore souffrir. Et il ne faut pas croire que ces deux rencontres seront faciles. Parce que je vois déjà des supporters parisiens qui se croient en finale, hein, et qui pensent que tirer City, c'est favorable. Non, non, non. Surtout que là, City, les gars, ont réglé leurs problèmes de défense qu'ils avaient pendant ces dernières années. Cette année, franchement, City, défensivement, même défensivement, ils sont bons. City, les gars, j'ai vu une statistique, le PSG est la meilleure équipe en contre-attaque, hein, de la Ligue des Champions cette année. Mais Manchester City est aussi l'équipe qui n'a encaissé aucun but en Ligue des Champions en contre-attaque. Voilà. Donc les gars, croyez pas que ça va être facile, ça sera difficile, mais on y croit. Un PSG avec cette mentalité-là peut renverser des montagnes. Je vous l'ai toujours dit, c'est pas une question d'effectif ou quoi. Hein. On l'a l'effectif, c'est juste qu'il nous faut des bonhommes sur le terrain. Voilà, des joueurs, des bonhommes qui devaient franchir un pas au niveau du mental. Et c'est fait. Donc moi, j'y crois. Hein. Les mecs qui nous disent Leonardo, c'est un incompétent, on a un effectif de merde et tout. Ça, c'est du blabla de bistrot. Ça. Hein. Tu vas pas en demi-finale Ligue des Champions en sortant le Bayern et le Barça avec... c'est le mental qui a tout joué, les gars. Le mental. Les grands joueurs, tu les as. Oh, t'as du Di Maria, t'as du Mbappé, t'as du Neymar. Bah ouais. Hein? City, ils ont Fernandinho, ils ont De Bruyne. Ouais, mais t'as Verratti, t'as Neymar. City, ils ont Mahrez, hein? Riyad Mahrez. Eh oui, je la prononce à l'algérienne, les gars. Riyad Mahrez. Hein? Ils ont Riyad Mahrez, les Manchester City. Mais on a Kiki. Alors, ils ont Ruben Diaz, on a Marquinhos. Ils ont Ederson, on a Navas. Alors, de quoi t'as peur, gros? Hein? Qu'est-ce que tu me dis qu'on a un effectif de merde? Que Leonardo, c'est un saboteur? T'as vu Leonardo, ce qu'il a fait encore? Hein? Est-ce que t'as vu Leonardo, ce qu'il a fait encore? Leonardo, il te prolonge Navas, personne l'a vu venir. Tous les insiders à 2 balles, qui, je vous le dis, je vous le répète, n'ont aucune info. Même les gros journalistes, les vrais journalistes n'ont rien vu venir. C'est ça, Leonardo. Et ça, c'est encore une masterclass. Prolongation de Navas, personne s'y attendait. Alors, c'est un incompétent, Leonardo? Voilà. Les amis, je vous le dis, clair et net, voilà les gars, attendez-vous demain à souffrir. C'est un demi-finale de Ligue des Champions, c'est face... Pour moi, il y avait 2 gros favoris, c'était le Bayern et City. T'en as sorti un, t'affrontes le frère jumeau, là. Hein? Ça va pas être facile, mais on y croit, les gars. On y croit. Quand t'as sorti le Bayern, tu peux que y croire. Faites-nous rêver. Hein, mes joueurs du PSG, faites-nous rêver, les gars. Montrez-nous, faites taire tout le monde et montrez-nous que vous êtes capables d'aller au bout. Voilà. En tout cas, les gars, sur ce, je vais vous donner ma compo rapidement. 4-2-3-1, on ne change pas, c'est le système de Pochettino depuis qu'il est là. C'est comme ça que tu as sorti le Bayern, c'est comme ça que tu as sorti le Barça. Pourquoi tu veux changer? 4-2-3-1, Navas dans les cages. El Grande Keylor, hein, San Keylor comme on dit. Florenzi à droite, parce que même si Florenzi a des problèmes où il ne tient pas beaucoup les matchs et tout, pour moi ça reste quand même mieux que Dagba et que Kehrer à droite. D'accord? Florenzi à droite. Hein, je mets Diallo à gauche, Marquinhos Kimpembe en défense centrale, Verratti en 10, Paredes Gay juste derrière. Pour moi, Paredes Gay, tu peux pas y toucher, ils sont trop importants dans l'impact, dans le physique. Gay dans le harcèlement, tout, puis des matchs qu'il a fait dernièrement en Ligue des Champions, c'est de masterclass. Verratti, parce que Verratti, les gars, je me plains assez qu'il est trop souvent blessé, qu'on ne le voit pas. Pour un coup qu'on peut le voir, Marco, faut le mettre.
J'entends des gens dire, faut pas mettre Marco Verratti, vous êtes fous. C'est ton meilleur milieu. Verratti, quand il est là, quand il est apte, tu dois le mettre absolument. Hein? Et Verratti, rappelez-vous son match à Bernabeu. D'accord? Donc Verratti, je le mets, je mets Neymar à gauche, je mets Kiki en 9 et je mets Di Maria à droite. Alors ça me fait chier pour Keane, mais Keane il rentrera après. Parce que Di Maria, les gars, hein, il a gagné une Ligue des Champions avec le Real, c'est un mec d'expérience. Hein, c'est un mec, voilà, c'est la classe internationale. Di Maria, tu as vu son match retour contre le Bayern, trop important sur son côté droit. Donc voilà ma composition d'équipe. Allez, les amis, prenez soin de vous. Et mon pronostic, hein, Paris Saint-Germain City, demain, allez, 3-1 pour le PSG. Soyons fous, les gars. Allez, prenez soin de vous. Et allez, Paris. Ah, et puis il y a un point aussi important que j'ai pu penser, c'est que Pochettino connaît par cœur Guardiola et City Guardiola. Ça, c'est un truc en plus. Allez, les amis, prenez soin de vous et allez, Paris.